Pariston Hill. Un nom qui pour beaucoup évoque un évident clin d'œil à Paris Hilton, star iconique de la télé-réalité des années 2000. Et pourtant, ce rapprochement n'est peut-être pas une simple coïncidence. Tout comme elle, Pariston divise, détesté par certains, admiré par d'autres. Il irrite, dérange, mais surtout, il arrive à nous fasciner et à nous captiver. Dans tous les cas, il fait parler. Deux personnages qui se mettent en scène, qui prennent soin de leur image et qui cachent leurs véritables intentions derrière un sourire faussement innocent. Mais là où la comparaison devient encore plus troublante, c'est dans leur imprévisibilité absolue. Proie ou chasseur, peu importe le rôle qu'il endossera, Pariston reste insaisissable, impossible à apprivoiser, impossible à fuir. C'est simple, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il ne cherche ni la victoire, ni réellement la défaite. Il veut juste s'amuser. Et ça, c'est peut-être bien plus dangereux que n'importe quel objectif clair. Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit tordu de Pariston Hill, son rôle dans l'association des Hunters, ce qu'il fait de lui l'incarnation parfaite d'un Hunter, sa relation ambiguë avec Jin, ce rival qui semble haïr autant qu'admirer, et enfin, les théories sur ses capacités de naine. Bref, ensemble, on va essayer de comprendre ce sourire insupportable et voir pourquoi Pariston est peut-être le plus grand chasseur de cette œuvre. Pariston Hill était sous le régime de Netero le 12e vice-président de l'association Hunter. Un vice-président assez controversé d'ailleurs puisque depuis sa prise de fonction, il y a 3 ans maintenant, pas moins de 16 Hunters ont été portés disparus. Là où la moyenne annuelle se limitait auparavant à 0,6 disparitions par an. Chiffre qui inclut d'ailleurs les absences prolongées de Jin à l'époque. Et je peux vous assurer qu'avec Pariston, il n'est jamais question de coïncidence. On peut aussi ajouter que Pariston est un Hunter triple étoile, la plus haute distinction au sein de l'association, démontrant qu'on est face à un personnage aux compétences indiscutables, même si son attitude peut faire penser le contraire. Il fait également partie du groupe des Zodiacs, ce cercle d'élite fondé par Netero et qui représente l'instance suprême de l'association. Si on regarde d'un point de vue purement professionnel, c'est vraiment le salarié ultime. Bonne image, gros réseau, compétences avérées, le seul problème c'est que sa personnalité est plus proche de Christian Bale dans American Psycho que de Michael Scott dans The Office. Moi je vous le dis les gars, ce personnage est complètement touché, il est atteint. Plus qu'un manipulateur, je pense que Pariston est une personne véritablement dérangée. On parle ici d'un personnage qui prend du plaisir à se faire haïr par les personnes qui se trouvent autour de lui. Et c'est Pariston lui-même qui le dit dans le chapitre 343. Les humains aspirent à aimer et à se faire aimer en retour. Mais moi, je suis heureux quand les gens me vouent de la haine. J'ai ce besoin irréversible de détruire ceux que j'aime. Et même en tant que lecteur, c'est assez difficile de catégoriser Pariston. C'est un homme dont les motivations ne sont pas fondamentalement mauvaises. Très égoïste, c'est vrai, mais pas nécessairement malveillante. Parfois même, je lui trouve même un côté candide, parce que sa volonté repose uniquement sur la notion d'amusement. Il ne cherchera pas forcément à te détruire, ni à t'aider. Toutes les décisions qu'il prendra seront dictées par ses envies du moment. Lorsqu'il cherche à devenir président, il le fait pas pour nuire aux membres du conseil. Et lorsqu'il abandonne son rôle, c'est pas non plus pour leur rendre service. Victoire ou défaite n'ont jamais été des facteurs de motivation pour lui. Il irrite les autres personnages, mais aussi nous, les lecteurs. C'est une attitude qui nous empêche de le mettre dans une case, ça nous interdit de deviner ce qu'il compte faire. Mais au final, n'est-ce pas là la définition parfaite de ce qu'est un Hunter? Un être dissimulant au maximum ses intentions envers sa proie. Son imprévisibilité, c'est pas seulement un atout, elle est aussi perçue comme une menace par les autres Hunters. Pour beaucoup, il est dangereux précisément parce qu'il refuse d'avoir des objectifs clairs. D'ailleurs, c'est pour ça que Shiddle arrête pas de le décrire comme une personne qui met tout le monde mal à l'aise. Pariston, c'est juste un chasseur d'une autre catégorie. Là où des personnages comme Gon vont traquer leur cible de manière physique, etc., Pariston, lui, les traquera de manière psychologique. Il traque des comportements, des réactions et cherche à piéger les gens dans leurs propres émotions. Son terrain de jeu, c'est la psychologie des autres. Les gars, la seule raison pour laquelle il s'est présenté pour le poste de président, c'est parce que ça l'amuse. Anticiper les failles jusqu'à ce que la proie s'enferme elle-même dans ses propres contradictions, voilà ce qui rend Pariston dangereux, c'est ça qui l'amuse. Mais c'est aussi ça qui fait de lui un parfait Hunter. Est-ce que vous connaissez les 10 principes des Hunters? Parce que si vous ne les connaissez pas, c'est tout simplement les règles qui régissent le comportement et les récompenses au sein de l'association. Et quand on se penche dessus, on se rend rapidement compte que Pariston coche un bon nombre de ces cases. Tout à l'heure, je vous ai partagé ma vision de ce qu'est un chasseur. Un Hunter. Et au final, Pariston possède exactement cette mentalité. Il a toujours un coup d'avance sur ses adversaires, leur laissant le moins d'échappatoire possible. Et il y parvient grâce à plusieurs choses. Premièrement, Pariston est doté d'un intellect hors du commun. Non seulement dans sa capacité d'analyse, mais surtout dans sa compréhension émotionnelle. Parce que malgré le fait qu'il a un comportement archi-déviant, c'est une personne très empathique, capable de cerner à la perfection le ressenti des personnes qui l'entourent. La deuxième chose, c'est son opportunisme, qui lui permet toujours d'avoir un coup d'avance sur les autres. On parle d'un gars qui a aucune ambition à long terme. C'est ça qui lui permet de s'adapter aux opportunités qui se présentent sur son chemin. C'est pour ça que je me vois en Pariston. C'est juste un mec chill, qui a pas de grosses ambitions et qui veut juste se marrer les gars. Par exemple, après l'arc
l'arc des Chiméraantes, on nous explique que Pariston a récupéré 5000 œufs hybrides. Bah, il a pas spécialement de plan derrière cette action-là, mais son but, c'est avant tout d'avoir le plus d'options possibles dans ses mains. Et au-delà de ça, je pense que c'est l'un des personnages qui perpétue le mieux la volonté de l'association et de Netero. Une société que l'on ne peut dompter et qui va à l'encontre de toutes les normes établies. L'examen Hunter, c'est le parfait exemple, montrant à quel point l'association est décalée dans ses critères de sélection et dans son fonctionnement. Lors de la dernière épreuve de l'examen, Netero, au lieu de mettre en place un tournoi classique, décide d'organiser une sorte de tournoi inversé. Selon lui, il est primordial de toujours prendre les gens à contre-pied, y compris les candidats et même les lecteurs. Il ne faut jamais se conformer aux normes établies. Et en plus de ça, on a souvent tendance à l'oublier, mais Netero, tout comme Pariston, bah c'était clairement pas un ange. Chaque année, il y avait de nombreux candidats qui perdaient la vie durant l'examen Hunter. Et ça, c'était en partie à cause des épreuves excentriques que Netero mettait en place. Épreuves dont le seul but était souvent de l'amuser. Donc au final, Pariston suit à peu près la même direction. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je vais spoiler un tout petit peu. Selon moi, c'est pas un gros spoil, mais vous pouvez skipper si vous voulez. Après les élections, Kakin, qui est un état indépendant, et le V5, qui est l'équivalent des Nations Unies dans Hunter x Hunter, cherchent à accéder au continent noir, un territoire rempli de calamités mortelles. Et l'idée dans cet arc, c'est que Kakin et le V5 veulent imposer des limites aux Hunters, en exigeant que toute expédition vers le continent noir soit encadrée par le V5 justement. Mais vous connaissez votre gars Pariston, y a personne qui va lui gâcher son plaisir. Et la tombe de la merde que je vais jouer. Pour lui, c'est inconcevable que le V5 vienne et essaye d'imposer des règles sur la manière d'explorer un territoire à l'association des Hunters. Il le dit lui-même, si Netero il était encore en vie, il aurait envoyé le V5 se faire il aurait monté une équipe et serait parti sur le continent noir sans demander la moindre permission. Car je le rappelle, l'identité même de l'association repose sur son anticonformisme. D'ailleurs, c'est pour ça que Pariston va rejoindre un groupe pour s'introduire sur le continent noir de manière clandestine. Et en fait, j'aime bien son anticonformisme poussé à l'extrême parce que ça apporte également quelques interrogations. À force de se calquer sur les principes des Hunters et sur la volonté de Netero, Pariston ne risque-t-il pas paradoxalement de devenir prévisible? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à force d'incarner le moule parfait du Hunter, il pourrait finir par devenir lui-même prisonnier de cette image. C'est la raison qui me pousse à me demander si Pariston est réellement le Hunter parfait. Car selon moi, il possède un concurrent de poids, Jin. J'aime tellement la confrontation de ces deux personnages parce qu'ils se ressemblent, se complètent, mais adoptent des philosophies diamétralement opposées, ce qui les pousse paradoxalement à se haïr. Chaque échange entre eux éclaire davantage la personnalité de l'autre. C'est lorsqu'ils sont ensemble qu'ils se révèlent le plus. Prenons un exemple simple, leur tenue. Parmi les Zodiacs, ce sont les seuls personnages qui ne portent pas les habits de leurs animaux respectifs. Et au début, je voyais ça d'une manière globale. Je me dis que c'est juste les deux mecs chiants qui veulent pas s'adapter aux règles, etc., etc. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Pariston est toujours présentable, tandis que Jin ressemble à un véritable clochard. Mais ça témoigne de la dynamique des deux. Pariston, à travers son costume, affiche un certain attachement aux normes, aux apparences et aux règles sociales. Mais attention, il ne s'y plie pas totalement. Il les détourne et les utilise pour assouvir ses propres désirs. Il s'adapte au cadre pour mieux manipuler les autres. Jin, dans son accoutrement négligé, témoigne d'un mépris total pour la vie des autres et les conventions sociales. Il agit selon ses projets personnels, quitte à piétiner les règles, comme en témoignent ses nombreuses disparitions. Même dans leur manière de tisser leur réseau, ils sont fondamentalement opposés. Pariston bâtit son influence au sein même de l'association des Hunters, alors que Jin étend la sienne en dehors, auprès des mécaniciens et d'indépendants. Leur approche des confrontations aussi sont bien différentes. Pariston a toujours un coup d'avance, ses plans sont minutieusement élaborés. Jin au contraire se fie avant tout à son instinct et son improvisation. Tous les aspects de ces deux personnages s'opposent, mais paradoxalement ils se complètent. Chacun incarne à sa façon l'idéal du Hunter. Avancer en suivant ses envies sans se soucier de l'avenir, à l'image de Netero. D'ailleurs, cette ressemblance est précisément ce qui provoquera pour la première fois un véritable sentiment de haine chez Pariston. Il sait que seule une personne comme lui peut l'irriter à ce point, car si quelqu'un lui ressemble, cela signifie que cette personne est aussi imprévisible et insaisissable que lui, donc incontrôlable. Jin incarne le côté fougueux et instinctif de Netero, rappelant son attitude lorsqu'il est parti affronter le roi tout en sachant qu'il allait perdre. Pariston, lui, représente la facette plus vicieuse, plus subtile du président, celle capable d'assumer le pouvoir tout en refusant de se soumettre aux grandes puissances mondiales. En réalité, c'est la fusion de Jin et de Pariston qui donnerait naissance au parfait Hunter. Alors, la première option, en se basant sur sa personnalité, c'est que Pariston serait du type de la manipulation. Je me base sur sa personnalité et surtout sur sa confiance à pouvoir garder le contrôle sur les 5000 œufs hybrides,
qu'il a pu récupérer juste après l'arc des fourmis chimères. Peut-être qu'il est juste fou, on sait pas les gars, mais j'ai du mal à comprendre comment sans une capacité spéciale, il serait capable de maîtriser tous ces monstres. Je pense donc qu'il est possible pour Pariston qu'il ait un pouvoir de soumission, sans trop d'idées sur les conditions à remplir pour obtenir la soumission en question. La deuxième option, c'est un peu ma théorie préférée. C'est que Pariston serait capable de rendre faibles ses adversaires. Souvent, j'ai l'impression que le manga nous présente Pariston comme un personnage faible, entre guillemets. Membre des Zodiacs, c'est automatiquement un mec compétent. C'est pas un monstre de puissance forcément, mais il a un minimum de puissance. Et lorsque Jin vient à la rencontre de Pariston dans le dernier arc, il insinue que celui-ci ne serait pas très fort physiquement. Et je pense pas qu'il s'agisse que d'une simple rigolade. Peut-être que c'est assez simplé de ma part, mais j'ai du mal à concevoir que Pariston soit un personnage très fort, très puissant physiquement. Et j'irai même encore plus loin, j'ai du mal à concevoir que Pariston soit une personne vraiment dans l'offensive dans sa manière d'utiliser son haine. Raison pour laquelle je pense que plus une personne ressent de la haine envers Pariston, plus l'adversaire en face de lui perdra de la force physique ou verra en tout cas l'effet de son haine réduit de manière proportionnelle. Ça matche bien avec sa volonté de manipulation et de domination et ça lui permettrait d'enlever l'envie à son adversaire de vouloir l'affronter, évitant donc la confrontation directe. Et en plus de ça, ça renforce le côté Pariston n'est pas très fort puisqu'il ramènerait les gens sous son niveau tout en jouant sur sa capacité innée à pouvoir créer l'énervement chez les personnes autour de lui. Désolé les gars, mais en fait je vais rajouter une troisième option, une troisième théorie. Je pense que le pouvoir de Pariston ne sera juste jamais dévoilé. C'est clairement la ligne directrice du personnage, toujours provoquer l'énervement chez le lecteur. Finir le manga sans que notre curiosité ne soit comblée serait probablement la chose la plus énervante qu'il pourrait faire. Si tu fais ça, Pariston, moi et mon équipe, on va venir... 25. Non. Avec tout ça, normalement, vous avez une idée de ce que je pense de Pariston. Moi, c'est un de mes personnages préférés du manga, clairement. J'aime le voir en œuvre, j'aime l'analyser, j'aime tout chez le personnage, j'aime son chara-design, j'aime son blaze. J'ai trop d'amour pour Pariston, les gars, malgré le fait que je le déteste. Et j'espère que vous le détestez autant que moi. Franchement, c'est toujours un kiff de faire des vidéos sur Hunter x Hunter. J'essaierai d'en faire à l'avenir également. D'ailleurs, s'il y a un personnage de l'univers de Hunter x Hunter que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. etc. N'hésitez pas à écrire tout ça en bas. Comme d'habitude, j'espère en tout cas que vous aurez kiffé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!